Comment répondre à un appel d'offres de marketing digital? Eh bien, c'est pour répondre à cette question que j'ai tourné cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Akonia.fr, je m'appelle Mohamed et j'aide les entreprises à répondre efficacement aux appels d'offres et marchés publics. Donc, dans les appels d'offres de marketing digital, il va y avoir par exemple la gestion de campagnes sur les réseaux sociaux pour une collectivité, gestion de campagnes publicitaires ou autres. Et nous allons voir justement dans cette vidéo comment y répondre. Petite précision avant de démarrer, c'est une proposition de réponse généraliste que je vais vous faire. À chaque marché, vous pouvez utiliser les éléments que je vais expliquer dans cette vidéo, mais il faut les personnaliser aux exigences de l'acheteur, à ce que demande l'acheteur à chaque fois. On a deux grands types de documents à fournir dans le cadre d'une réponse à un appel d'offres. Donc on va avoir les pièces de la candidature d'un côté et les pièces de l'offre de l'autre. Les pièces de la candidature permettent à l'acheteur de valider que vous pouvez bien postuler au marché et que vous en avez les capacités. Et les pièces de l'offre vont permettre à l'acheteur de noter votre proposition. Donc les pièces de la candidature, ce sont en règle générale le formulaire DC1, le formulaire DC2, qui peuvent être remplacés par un DUM, des attestations, des certificats ou autres documents demandés par l'acheteur dans le règlement de consultation. Du côté des pièces de l'offre, vous devrez fournir en règle générale un acte d'engagement, une offre financière et un mémoire technique. Pour toute la partie candidature, je vous invite à consulter la vidéo de formation 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée qui figure sur le site akonia.fr. Le lien est en commentaire de cette vidéo, en description. Le lien est en description de cette vidéo. En suivant cette formation, vous pouvez récupérer justement un kit de démarrage sur les marchés publics avec DC1 et DC2 automatisés et un exemple de note de présentation. De l'autre côté, donc nous allons présenter surtout le mémoire technique. L'offre financière et l'acte d'engagement, à chaque fois, ils sont différents. Donc vous devrez à chaque fois adapter. Par contre, la logique de réponse au mémoire technique va être globalement toujours la même. Et en règle générale, vous allez traiter 4 points principaux dans un mémoire technique. L'acheteur souhaite vous noter sur 4 critères le plus souvent: les moyens humains, les moyens matériels, votre méthodologie d'intervention et la partie développement durable. On commence tout de suite avec la présentation des moyens humains. Quand l'acheteur veut me noter sur les moyens humains, quand je dois présenter l'équipe que je vais dédier à la réalisation des prestations, qu'est-ce que je dois indiquer? Eh bien, en règle générale, vous allez présenter un interlocuteur référent, c'est-à-dire un chef de projet qui sera le lien entre vos équipes et celles de l'acheteur. Vous préciserez quand vous présenterez cet interlocuteur quelles sont les missions qu'il va réaliser, quelles sont ses qualifications et son expérience, ainsi que des références sur notamment des projets similaires à celui pour lequel vous postulez. Vous devrez également présenter, en fonction du dimensionnement de la mission, le personnel d'encadrement et puis les opérationnels. Donc toujours avec un nombre suffisant de personnes et avec des profils qui correspondent aux attentes de l'acheteur. En plus de ces éléments, vous pouvez être amené à présenter votre politique de gestion des ressources humaines, donc tout ce que vous allez mettre en œuvre pour recruter, intégrer, former, fidéliser et motiver vos salariés. Quand on parle de recrutement, on peut aussi évoquer le recours à d'autres formes de collaboration si par exemple dans votre équipe, il manque des compétences qui sont demandées par l'acheteur. Et donc expliquer que vous faites appel à un spécialiste sous la forme d'un contrat de sous-traitance par exemple. En plus des moyens humains, vous allez devoir présenter les moyens matériels mobilisés pour les prestations. Ce que je vous conseille, c'est de les présenter de manière très structurée, avec d'abord tous les moyens généraux de l'entreprise, les locaux, notamment les bureaux, les véhicules si la prestation nécessite que vous vous déplaciez, et puis tout ce qui est parc informatique, infrastructure réseau de l'entreprise. Vous allez devoir insister sur vos moyens matériels utilisés dans le cadre de la prestation, donc la qualité de vos postes de travail, la qualité des outils que vous allez utiliser pour produire du contenu, notamment vidéo, et puis les outils de stockage et de partage. En plus de ça, on va présenter les logiciels qui vont vous permettre de réaliser la prestation selon les exigences de l'acheteur. Exemple, logiciel de création graphique et de design, logiciel de rédaction et de copywriting, logiciel utilisé pour améliorer le référencement du site internet, logiciel de marketing automation et emailing, etc., etc. Là aussi, toujours en essayant le plus possible de coller à ce que vous demande l'acheteur. C'est aussi le cas dans la partie diverses où vous pouvez être amené à présenter votre CRM ou le CRM que vous mettez à disposition de l'acheteur, les réseaux sociaux ainsi que tous les outils sur ces réseaux que vous utilisez et que vous allez avoir besoin de mobiliser, les outils de reporting et d'analyse des campagnes,
ainsi que par exemple les outils de gestion de projet si cela est nécessaire. Moyens humains, moyens matériels, passons à la méthodologie de travail ou plutôt aux méthodologies de travail. Ce que l'acheteur souhaite connaître, c'est comment vous allez réaliser les prestations. Découpez ce processus en phases en indiquant pour chaque phase les ressources que vous mobilisez, les objectifs de la phase, les tâches à réaliser et le délai. Phase préparatoire, phase d'exécution, phase de test et phase d'évolution. En règle générale, vous pouvez vous baser sur ces 4 grandes phases pour montrer comment vous allez réaliser la mission. Mais là encore, cela nécessite que vous vous adaptiez à la fois à votre entreprise et à ce qui est demandé par l'acheteur. En plus de la réalisation des prestations, l'acheteur voudra certainement connaître comment vous allez gérer ses commandes. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour réceptionner et valider ces bons de commande? Comment vous allez organiser la planification et la préparation des prestations? Et comment vous allez valider et communiquer avec l'acheteur une fois que vous aurez planifié ces prestations et qu'elles seront prêtes à être mises en œuvre. Là encore, pour chaque étape, expliquez simplement qui fait quoi, comment, pourquoi, avec quel outil. Enfin, l'acheteur est bien conscient que vous pouvez rencontrer des aléas, mais ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour limiter l'impact de ces aléas sur la qualité de votre prestation. Donc en cas d'incident, en cas de bug, en cas d'indisponibilité d'une plateforme par exemple, comment vous en apercevez, comment vous allez analyser les causes et quelles sont les solutions potentielles que vous pouvez mettre en œuvre, et comment vous réalisez une des solutions, comment vous choisissez la meilleure solution, comment vous la mettez en place, et comment vous allez vous servir de chaque incident pour avoir un retour d'expérience et vous améliorer et ainsi éviter que cela se reproduise. Les acheteurs publics, comme tous les acheteurs, sont de plus en plus sensibles aux problématiques de développement durable. Donc là aussi, dans le cadre de la réponse à un appel d'offres, dans le mémoire technique, vous allez devoir présenter toutes les actions que votre entreprise met en œuvre globalement dans le cadre du développement durable. Donc ça peut concerner votre politique d'achat, la manière dont vous gérez les déchets, la limitation des déplacements, la limitation d'utilisation des ressources, la formation et la sensibilisation des équipes sur ces thématiques, le développement local, votre participation à l'insertion professionnelle de personnes. Et donc on va le présenter de manière globale, mais aussi dans le cadre du marché. Évidemment, si dans le cadre du marché, vous mettez en place des actions qui vont permettre de limiter votre impact sur l'environnement ou de favoriser l'insertion professionnelle, cela peut donner envie à l'acheteur de collaborer avec vous. Voilà donc comment on répond à un appel d'offres en marketing digital. Donc je vous ai donné un certain nombre d'éléments. Maintenant, à vous de piocher dans cette liste et de les réutiliser, de les adapter lors de vos prochaines réponses. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour aller plus loin sur les appels d'offres et marchés publics, découvrir notre formation gratuite 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et obtenir des réponses aux questions que vous vous posez, inscrivez-vous sur la formation, elle est accessible directement sur le site akonia.fr, lien en dessous de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo et si elle vous a été utile, un petit clic sur le bouton j'aime me fera grandement plaisir. Et puis surtout, pour profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à la chaîne et actionnez la cloche.